Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 4e tour, donc très important. C'est la première fois que j'arrive aussi loin dans un tournoi au format open, donc là, 4e tour. Donc si vous avez pu le suivre là sur les 3 premiers tours, j'ai joué il y a 6 jours. Mon premier tour à 33, j'avais gagné 6-4, 6-3. Le lendemain, j'avais joué à 32 le deuxième tour. J'avais gagné 6-7, 7-5, 7-6, donc dans un match qui avait duré plus de 3 heures, qui était vraiment éprouvant physiquement. 3 jours plus tard, donc il y a 2 jours aujourd'hui, jeudi, donc là on est samedi, donc jeudi j'ai joué mon 3e tour à 31 et j'ai réussi à gagner ce match et faire ma 2e perf à 31, donc ça c'est cool parce que ça m'a permis de valider le classement 31, donc là gros objectif atteint pour l'année que je pensais pas atteindre cette année, donc ça c'est vraiment top. Donc aujourd'hui 4e tour à 31 encore une fois, donc j'ai vu que je jouais un monsieur qui avait une soixantaine d'années. Je sais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est souvent des matchs pièges, hein. Souvent c'est des gens qui ont joué pas mal d'années au tennis, qui jouent très juste et du coup physiquement bon, voilà, ils se retrouvent à rejouer peut-être 4e série haute. Bon. Donc on verra, mais moi je pense que c'est un match qui peut être piège. C'est une erreur là, de se fixer sur l'âge ou se dire que physiquement on doit prendre l'ascendant. Je vais essayer de pas m'attarder là-dessus. L'objectif ça va être de jouer, de pas déjouer là-dessus, de pas essayer de faire des choses qu'on sait pas faire, essayer de jouer comme j'ai joué sur les derniers matchs, bien appliqué, être sérieux tout le match. Ça va être très important parce que 6 victoires sur ce match-là, derrière le lendemain il y aura un 5e tour, donc incroyable de faire un 5e tour, et ce sera surtout un 5e tour contre un 30. Et donc là un 30 ça serait le premier joueur 3e série que j'affronterai, donc ça pourrait être sympa là pour clôturer la saison, d'affronter un premier 3e série. Donc voilà pour le programme aujourd'hui, sachant que le programme du week-end il va être très chargé parce qu'on est samedi, il est à peu près 11h, donc match à 14h dans un peu moins de 3 heures. Je vais vite me dépêcher de me préparer, mais derrière il y a un énorme programme parce que demain matin un match par équipe. Heureusement on joue à domicile, donc ce sera encore au club, et si aujourd'hui victoire, donc ça fera match aujourd'hui, demain match par équipe le matin, et le match contre le 30, enfin mon 5e tour il se jouera autour de 15h30 il me semble. Donc physiquement il va falloir être prêt, il va falloir boire beaucoup d'eau parce qu'il fait très chaud, hein. Ça fait une semaine qu'il fait autour des 30 degrés. Il y a eu des gros orages cette nuit, donc là il fait un peu moins chaud, il fait 25 degrés mais il fait très lourd, il n'y a pas d'air, donc c'est plutôt asphyxiant, surtout quand on se dépense, quand on fait du sport. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Écoutez, je vais aller m'habiller, puis c'est parti, on va partir au club. Et c'est parti, 4e tour contre Philippe. Classé 31, hein, je me souviens plus exactement quel classement, mais il y a quelques années, Philippe était classé 3ème série. Comme je disais en intro, c'est un match, je pense que si je garde pas un peu la même dynamique, si tu mets pas les jambes hautes, qui peut facilement être piège. Ouais, beaucoup de vent aujourd'hui. Le piège, hein, sur un match comme ça, c'est de jouer sur Philippe. Je pense que si je fais ça, si je mets pas les jambes, je vais facilement m'exposer. Ouais.
J'étais à l'arrêt comme si j'avais pris le point en ayant joué un peu court et évidemment non. Donc j'ai du retard et direct j'envoie dans le filet. Ça fait 2-1. Ouais, bien retourné, je suis court. Ouais, pour le moment, Philippe il me fait courir. Allez! Et je prends aucun risque pour le moment sur ce début de match et d'où le score et les fautes que je peux faire. Hein. Je suis vraiment à la rue. Ouais, je m'en tire vraiment bien parce que j'ai vraiment mal géré l'échange. Mauvais choix. Mes déplacements sont pas bons souvent sur certaines balles. La précédente, là où je rentre sur le court pour après reculer. Je perds du temps, je m'épuise, je fais des efforts bêtement. Fais chier, fais pas ça. Joue là ta balle, allez! Ouais, de peu, ça permet de revenir. Ouais. Je la joue trop facile, je défends tranquille, j'en mets pas assez. Oh, je suis au frais, je suis toujours pas revenu. Moi je m'en tire bien sur celle-là, on va pas se mentir.
très très compliqué pour le moment. J'en mets pas assez, je laisse Philippe un peu prendre le jeu à son compte. Je me contente un peu de renvoyer la balle tout le temps au centre à l'échange de ce revers. Je m'arrête parce que je pense qu'elle est faute et je pense que lui aussi la voit faute, mais finalement on joue et bon, on l'a laissé comme ça. On le voit peu sur les arbres, mais il y a vraiment beaucoup de vent. On l'entend plus à la caméra, mais il y a vraiment beaucoup de vent. Quand au service, c'est vraiment dérangeant, je trouve. Trajectoire hein, qui flotte un peu et qui dévie légèrement. Ah, c'est bien joué là, ce slice vers le bas là. Oh là, je fais n'importe quoi sur celle-là. Ouais, c'est bien joué de la part de Philippe là. Qui me met dans la grille. Ça fait 6-6 tie break. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait quand même du mieux là sur ce début de premier set. De tie break, pardon. Ah, grosse faute là. Très bien joué, la Philippe il se bat bien et moi je joue un peu trop à la balle et je le paye, hein, je prends pas le point. Il faut rester sérieux jusqu'au bout. Bien joué, merde. Allez, 3 balles de 7. Bon, sur une double faute, mais on prend, hein, ça nous fait quand même du bien de prendre ce premier set dans la douleur. Ah, c'est dommage, mais il faut continuer comme ça. Là, j'en ai un peu plus, je mets un peu plus d'intensité, j'ai les meilleures intentions. Là, il faut continuer sur ça pour ce deuxième set.
Ouais, bien heureux qu'elle tombe derrière la ligne celle-là. Elle manque un peu de longueur, mais bon, la trajectoire, la zone était bonne là sur ce revers. C'est rare que j'arrive à les finir long ligne. Non. Ouais, petite anecdote avec Philippe. J'en aurais deux, mais la deuxième, je peux pas vous la dire tout de suite, sinon ça va vous spoil un peu la fin de match et le résultat. Mais donc Philippe, donc lui c'était son premier tour aujourd'hui. Et pour vous dire à quel point il était passionné, c'est que le lendemain il est déjà engagé sur un autre tournoi à Arras. Donc moins de 24 heures après, à son âge, enchaîner un deuxième tournoi. S'il gagne aujourd'hui contre moi, il a donc son deuxième tour à jouer l'après-midi. Donc potentiellement deux matchs sur la même journée. Et lundi, il y a une coupe plus 65 ans, il me semble, ou plus 70, je sais plus. Mais voilà, donc il a déjà encore un autre match lundi prévu, donc potentiellement 4 matchs en 2 jours, on va dire. Donc c'est dire à quel point il est passionné et qu'il aime ça. En tout cas, il est connu dans tout le secteur, il est connu. Il répond toujours présent. J'abuse un petit peu des amortis là, ça me permet de prendre un peu d'air, de raccourcir les échanges aussi. Ah bien joué là. Petit passing à une main. Bon, non, 4-1, je vais un peu vous spoiler la fin du match, mais je suis obligé de vous raconter cette deuxième anecdote avec Philippe. Hein. Donc, Philippe, hein, bon, je vous disais qu'il était très passionné et en plus, il est vraiment adorable. Pour vous dire, fin de match, hein, bon, j'ai gagné ce match et il a imposé que ce soit lui qui paye la boisson, donc la bière de fin de match. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Bon, évidemment, j'en ai payé une deuxième derrière, mais pour vous dire à quel point le personnage que c'est. Ça fait 5-2, 3 balles de match. Et ça tient. Ça tient donc victoire 7-6, 6-2. Pas le meilleur des matchs, mais bon, je pense qu'il fallait le faire parce que ça aurait pu vraiment être un match plus compliqué que ça. Heureusement, j'ai levé un peu plus la tête dans le deuxième. On place au débrief maintenant. Bon les mecs, on se retrouve après cette petite victoire contre Philippe. 7-6, 6-2. Petite victoire, je m'entends, hein, parce que je vais pas dire... Bon, évidemment, je suis fier d'avoir gagné, hein, j'en suis content, parce que du coup, je me retrouve avec un parcours incroyable. 4ème victoire sur ce tournoi de Rosières, donc 5ème tour à jouer demain. Donc évidemment, hein, je suis hyper content de ça. Mais petite victoire dans le sens où je suis pas déçu de moi, parce que j'ai globalement fait ce qu'il fallait au bon moment. J'ai pas fait trop d'erreurs, même s'il y en a encore à corriger. Mon service a été pas catastrophique, mais voilà, je ne sers pas comme je suis capable de servir, et ça me gêne. Ça me gêne de proposer des matchs comme ça où je suis pas capable d'aller servir un peu plus fort, trouver les bonnes zones. Je sais que je suis capable de le faire, mais en tout cas là, j'ai un enchaînement de matchs où je sers moins bien. Bon, à côté de ça, je gagne, donc écoutez, on prend, hein, mais ouais, en tout cas sur cet Open, le défaut ça va être mon service. Mais bref, en tout cas victoire contre Philippe.
Philippe d'ailleurs, incroyable, hein, parce qu'il était adorable tout le match. Franchement, on a rigolé, c'était vraiment plaisant. Tu joues un adversaire, moi évidemment, hein, Philippe il a un peu plus de 65 ans, il me semble 68, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il a plus de 65, il est inscrit sur le tournoi plus 65 du club, donc c'est sûr qu'il a plus de 65. Mais bon, évidemment, quand tu joues un ancien, 65 ans, il vient et il est en détente totale. Donc bon, après, ça peut être un match piège, hein, parce que évidemment, il a été 31, il a été classé mieux, il a été classé plus haut que ça dans le passé. Donc il y a du métier. C'est sûr, sur l'aspect physique, moi j'essaie de pas trop en jouer, mais bon, dès que tu vas amortir, si tu les touches à peu près bien, que tu fais courir un peu à droite à gauche, et que tu fais pas toi la faute et que tu remets un peu la balle dans le corps, ça peut être un peu compliqué. Donc évidemment, ça m'a rendu, cet aspect-là du match m'a rendu un peu plus les choses faciles. Et pour autant, ça m'a un peu fait déjouer parce que du coup, moi j'ai essayé plutôt à l'inverse d'essayer de m'économiser, pas faire trop d'efforts, bien faire jouer dans les zones et hautes. Et finalement, il y a des moments dans le premier set où Philippe il m'accroche et il revient, il mène 5-4, il sert pour le set. Et je m'en tire bien de lui prendre son service. Derrière 6-5, 6-6, et puis il m'emmène au tie-break. Enfin, ou c'est plutôt moi qui l'emmène au tie-break, j'ai envie de dire. Et je m'en tire bien à bien négocier le tie-break, hein. Je mène 7-3 dans le tie-break. Le premier set remporté, ça aurait pu être autre chose, hein. J'aurais pu perdre ce premier set et derrière c'est pas pareil. Donc on va retenir d'avoir pris le premier set, mais je pense que ce qui me fait défaut, c'est vraiment d'avoir voulu trop réfléchir, m'économiser, penser aux matchs qui vont venir demain pour essayer de s'économiser. C'est une erreur, parce qu'au final, en mettant un peu plus d'intensité, je dois être capable de proposer quelque chose de mieux. Mais bon, à l'inverse, ça se trouve, je mettais plus d'intensité et je faisais la faute. Donc on va essayer de relativiser, hein. On va essayer de relativiser sur le truc. En tout cas, ce qui est important, c'est que derrière, dans le deuxième set, le fait, je pense, de gagner le premier set, tu te relâches un peu plus. Donc évidemment, moins d'erreurs, j'ai pris un peu plus de risques parfois. Donc ouais, je suis content du deuxième set. Je crois que je devais gagner 5-1, 5-2, ouais c'est ça, 5-1, 5-2, et puis après je prends mon service à 6-2 il me semble. Donc ouais, je suis content du match quand même dans l'ensemble, parce que j'ai fait, globalement je me suis adapté un peu à mon adversaire, j'ai fait les bons choix à peu près au bon moment, pas trop d'erreurs. En tout cas, je trouve que sur les 5-6 derniers matchs, et en tout cas sur l'Open de Rosières, je fais vraiment beaucoup moins d'erreurs, quoi. D'où je pense c'est cette série de victoires. Je crois que sur les 15 derniers matchs, je dois être à 12 ou 13 victoires. Il me semble 12 victoires. 12 victoires, donc c'est 80% de victoires. Il y a un déclic sur les 2 derniers mois dans ce que je fais, dans la manière où je renvoie la balle, dans l'intensité que je mets à tel moment dans l'échange. Franchement, je trouve que là, sur les 2 derniers mois, j'ai vraiment passé un cap, en tout cas sur les matchs, au-delà de l'entraînement, parce que l'entraînement c'est vraiment différent, mais en tout cas sur les matchs, je suis vraiment content de ce que je propose. Mon revers, je suis toujours assez content, je suis bien solide dans la diagonale. De temps en temps, j'arrive à trouver le long de ligne, mais par contre, je pense que sur le revers, il va falloir que j'essaye d'aller trouver parfois un peu plus le long de ligne. J'ai plus de mal à le faire. Très souvent, je vais jouer dans la diagonale parce que je suis vraiment à l'aise avec ça. Donc évidemment, je me contente d'aller dans la diagonale, mais il y a des situations où je pense qu'il faut que j'aille chercher un peu plus dans la ligne, le long de ligne, pour mettre un peu plus en difficulté que trouver la facilité dans la diagonale. Et puis écoutez, on se retrouvera, je ne sais pas encore dans le planning, je pense que ce sera le 5e tour sur la prochaine vidéo. Et ensuite match par équipe. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, restez là. Il y aura un 5e tour du coup à jouer sur l'Open de Rosières, incroyable ce parcours. En tout cas, on va essayer d'assurer et en tout cas prendre de l'expérience contre un 30 pour voir un peu ce qu'il va falloir travailler pour passer ce prochain palier dans les mois à venir. En tout cas, ce sera le prochain objectif. Donc abonnez-vous, laissez-moi des commentaires comme d'habitude. Et puis écoutez, on se retrouve à très bientôt. Ciao.